Salut les gars, ça bouge? Ce film dépeint magnifiquement l'amour entre un enseignant et un élève. L'histoire révèle comment l'amour se développe entre eux et jusqu'où va leur lien. Commençons. Leila est une enseignante de 38 ans qui a récemment divorcé. Elle voyage quelque part en train lorsque nous voyons Smith assis seul dans sa chambre, semblant très nerveux et perdu dans ses pensées. Pendant ce temps, Leila arrive à son école où le principal l'accueille et la présente au personnel. On l'informe également de la classe qu'elle va enseigner. Il s'avère que c'est la classe de Smith qui est assignée à Leila. Cependant, leur première impression l'un de l'autre n'est pas remarquable car Smith est très silencieux et ne parle pas beaucoup. Après les heures de classe, nous voyons la famille de Smith, qui est excessivement inquiète pour lui car son frère aîné est en prison pour contrebande. Ils ne veulent pas que Smith suive les traces de son frère, alors il continue de changer son école dans l'espoir d'améliorer ses performances. Cependant, aucun progrès n'est réalisé. Finalement, Smith, frustré, s'enfuit et commence à faire les mêmes choses que son frère. Il trafique de la drogue et déplace des choses pour de l'argent. Mais il ne fait pas cela pour lui-même. Son rêve est de fournir une bonne éducation à sa sœur cadette, car ses parents ne peuvent pas se le permettre. L'histoire continue, et le lendemain, Leila ne prête pas non plus beaucoup d'attention à Smith. Après la classe, le joueur social de l'école se présente à Leila et l'invite à déjeuner, ce qu'elle accepte. Pendant ce temps, Smith et ses amis parlent de leur nouvelle enseignante. Le soir, Leila se sent seule et sa mère lui manque, alors elle l'appelle et commence une conversation à laquelle se joint son frère. D'un autre côté, Smith rentre tard chez lui et sa mère lui conseille d'arrêter de traîner avec ses mauvais amis et de faire de meilleurs choix. Smith se met en colère et se précipite dans sa chambre. Le lendemain, après la classe, Smith demande de l'aide à Leila pour écrire un essai. Elle lui demande quel est le sujet, mais Smith dit que c'est personnel et qu'il ne peut pas le partager. Leila lui dit alors de lui faire savoir ce qu'il veut savoir sur elle, espérant mieux se lier avec ses élèves puisqu'elle est nouvelle et qu'elle n'a pas encore beaucoup de connexions. Cependant, Smith ne lui dit rien et quitte la salle de classe. Leila le suit en pensant qu'il pourrait être contrarié, mais ensuite Cheyenne, une autre enseignante, l'arrête et lui dit de ne pas perdre son temps avec ses élèves car ils ne réussiront pas. Leila, cependant, reste confiante qu'elle peut bien se comporter avec tous ses élèves et maintenir un lien amical avec eux. Le lendemain, elle vérifie tous les détails personnels des élèves recueillis lors du processus d'admission. Elle découvre que Smith est un nouvel élève qui a été expulsé de son ancienne école à cause de fréquentes bagarres. Ensuite, elle rassemble tout le monde et écoute la poésie qu'ils ont écrite. Un par un, c'est enfin le tour de Smith. Lorsqu'il récite son poème, Leila se perd dedans pendant un moment. Elle ne pouvait de toute façon pas vraiment comprendre les émotions qu'elle venait de ressentir. Après avoir remis ses devoirs, Smith se prépare à partir, mais Leila l'arrête pour le féliciter pour son poème. Elle lui dit qu'il devrait partager les émotions qu'il a en lui avec quelqu'un. Cela le ferait se sentir mieux. Cependant, Smith était le genre de gars qui ne partageait jamais beaucoup de choses sur lui avec qui que ce soit. Plus tard, lorsque Leila rentre chez elle, elle trouve les papiers de divorce envoyés par son ex-mari. Il les avait déjà signés, mais elle les met simplement de côté. Quelques jours plus tard, Andrew, qui était un coach de salsa, invite Leila à dîner ce soir-là. Comme elle n'avait vraiment personne dans sa vie en ce moment, elle accepte. Elle se rend à sa classe où, pour la première fois, nous voyons un peu de lien décontracté entre Leila et Smith. Smith partage quelque chose avec Leila avant de rentrer chez lui, tandis que Leila va à son rendez-vous avec Andrew. Elle passe un bon moment avec Andrew, mais pendant qu'il danse, Smith la voit par hasard. Il ne la dérange pas, il la regarde juste de loin. Le lendemain, lorsque Leila arrive à l'école, elle remarque que Smith quitte sa classe. À la fin de la journée scolaire, Smith revient en courant pour s'excuser auprès d'elle. Leila le rassure en lui disant qu'elle est restée après les cours juste pour lui enseigner parce qu'elle a remarqué qu'il ne se sentait pas bien. En plaisantant, Smith répond « J'ai trop bu hier soir ». Surpris, Leila lui demande ce qu'il veut dire. Smith admet alors qu'il l'a vu au bar la veille. Leila commence à rire et lui demande de ne le dire à personne. Cela mène à une agréable conversation entre les deux. Plus tard ce soir-là, nous voyons Leila parler à sa mère de son rendez-vous. Lorsque Smith se présente à sa porte, il semble avoir été gravement battu. Leila lui demande immédiatement d'entrer, soigne ses blessures et lui demande ce qui s'est passé. Mais Smith ne dit rien et essaie de partir. Leila l'arrête, disant qu'il est trop tard et propose de le ramener chez lui. En chemin, Leila essaie de lui poser des questions sur sa famille, mais Smith évite de répondre. Lorsqu'il s'arrête, il sort de la voiture. Comme il pleut beaucoup dehors, le temps est devenu magnifique. Au début, Leila hésite à sortir, mais après un moment, elle sort. La voyant, Smith lui demande si elle veut bien lui apprendre la danse qu'elle faisait au bar. Il s'approche, mais Leila s'éloigne et retourne dans la voiture. Avant de le déposer chez lui, elle lui explique qu'il est préférable que leur relation reste strictement enseignant-élève. Smith ne répond pas à cela et part le lendemain. Leila évite de lui accorder beaucoup d'attention, ce que Smith remarque. Il décide de ne pas la déranger inutilement et rentre chez lui après. À la maison, sa mère voit ses notes, qui se sont considérablement améliorées, et elle se sent très fière. Elle lui dit qu'elle est heureuse qu'il se concentre sur ses études. Smith répond que c'est grâce à son nouvel enseignant, qui l'aide à étudier. En entendant cela, sa mère dit « Oh, alors je devrais la rencontrer un jour ». Ce soir-là, Leila a un autre rendez-vous avec Andrew, mais Smith est également présent. Leila s'ennuie et est agacée par les questions interminables d'Andrew et s'excuse pour aller aux toilettes. Smith la suit. Lorsqu'elle sort, Smith l'embrasse. Leila, incapable de se retenir, l'embrasse en retour et réalise qu'elle commence à tomber amoureuse de lui. Cependant, elle se rend vite compte qu'elle fait une erreur et retourne rapidement à sa place.
Andrew était assis seul lorsque Cheyenne l'a approché et a commencé à parler de Smith et de l'élève en termes clairs, essayant de le monter contre eux. Pendant ce temps, Smith arrive chez Layla, mais la porte est verrouillée. Après l'avoir supplié à plusieurs reprises, elle finit par l'ouvrir. Smith lui dit qu'il n'est pas là pour lui faire du mal, mais pour lui avouer qu'il l'aime. Layla, cependant, lui dit de rester à l'écart, expliquant qu'être proche d'elle ne lui apportera que des ennuis. Elle insiste pour qu'il parte immédiatement. Malgré cela, leurs sentiments l'un pour l'autre sont indéniables, et ils cèdent bientôt à leurs émotions et partagent un moment romantique. Le matin, Layla demande à Smith de promettre de ne dire à personne ce qui s'est passé entre eux. La scène passe à l'école où Layla est assise seule. Shion l'approche, annonçant qu'elle et Andrew sortent ensemble maintenant. Layla la félicite et semble vraiment heureuse pour elle. Pendant ce temps, Smith emprunte de l'argent à ses amis contrebandiers et retourne à l'école. Lorsque Andrew voit Layla, il lui demande des nouvelles de sa mère. Bien qu'il l'aime, il avait ses raisons de se retenir, et Shion semblait être le choix le plus pratique pour lui. Smith arrive ensuite, et Layla part avec lui, ce qui contrarie Andrew, qui ne peut s'empêcher de ressentir de la jalousie. Plus tard en classe, Smith offre un cadeau à Layla, une chaîne en or qu'il a achetée avec l'argent emprunté. Layla adore le cadeau. Smith lui propose également de sortir ensemble, mais elle se contente de sourire et ne donne pas de réponse. Lorsque Smith se penche pour l'embrasser, Layla l'arrête, lui rappelant qu'ils doivent rester discrets en public pour éviter de susciter des soupçons. Malgré cela, ils profitent de la compagnie de l'autre à l'extérieur, passent du temps ensemble, mangent et s'amusent. Leur histoire d'amour continue, mais aucune histoire d'amour n'est complète sans défi. Les deux décident de faire un voyage hors de la ville, où ils prennent des photos et partagent des conversations plus profondes. Smith s'ouvre sur sa famille pendant cette période. Après être rentrés chez eux, certains des amis contrebandiers de Smith le confrontent à propos de l'argent qu'il doit. Ils lui donnent une adresse pour livrer des marchandises. Mais Smith avait déjà décidé de laisser cette vie derrière lui. Cependant, il n'a pas eu le courage de leur dire. Plus tard, la mère de Smith a vu des photos de lui et Layla sur son téléphone. Ignorant que Layla était son enseignante, elle était heureuse de voir son fils avec quelqu'un. Le lendemain, pendant le déjeuner, Layla a rendu visite à Smith pour récupérer un dossier. Smith l'a rassurée en disant que ce qui s'était passé entre eux n'affecterait pas leur amitié et qu'il la considérait toujours comme une bonne amie. Elle a souri et est partie. Cependant, les choses ont changé lorsque la mère de Smith a vu Layla parler à d'autres parents lors d'une réunion scolaire. Elle a commencé à suspecter que Layla était la même femme que sur les photos. Lorsque ce fut son tour de rencontrer Layla, sa suspicion a été confirmée. Furieuse, elle a confronté Layla, l'accusant de faire perdre du temps à son fils au lieu de l'aider à se concentrer sur ses études. Elle a exigé que Layla mette fin immédiatement à ce qui se passait entre eux, menaçant de tout révéler si elle ne se conformait pas. La mère de Smith est partie en colère juste au moment où le principal est arrivé. Remarquant son comportement, le principal a demandé à Layla ce qui s'était passé. Layla a menti, disant que la mère de Smith était simplement pressée de partir. Lorsque Smith rentre chez lui le soir, sa mère le gronde sévèrement et lui dit qu'il doit arrêter tout ça parce qu'elle est son enseignante. Smith répond « Il ne s'agit pas d'être enseignant et élève. Je l'aime et je peux tout faire pour elle. » Son père le soutient car Layla avait influencé positivement leur fils, mais sa mère refuse d'accepter cette relation. Pendant ce temps, Layla parle également à sa mère, qui est furieuse et dit « Tu aurais dû réfléchir à cela avant de prendre une telle décision. » Le frère de Layla ne la soutient pas non plus, la laissant isolée. Elle doit maintenant choisir entre son amour ou sa famille. D'autre part, la mère de Smith continue de convaincre son père en disant « Et si demain ta fille épousait un homme d'âge moyen ?» Finalement, même son père se rend compte que cette relation est mauvaise, alors il ne parle plus. Smith décide de rendre visite à Layla chez elle, mais elle lui demande de partir car elle ne veut pas perdre son emploi. Après une dispute animée, Smith part. Cependant, plus tard dans la nuit, il laisse une note disant désolé à son portail. Lorsque Layla la voit, elle ouvre le portail et trouve Smith debout là avec des fleurs. Ils passent la nuit ensemble et le lendemain matin discutent de ce qu'ils doivent faire ensuite. Smith propose d'utiliser ses économies pour déménager ensemble, mais Layla refuse, disant qu'ils doivent penser de manière mature. Ils vont à l'école où Andrew les voit parler et se met en colère. Cheyenne attise le feu. Ce soir-là, lorsque Layla travaille tard, Andrew la force. Smith remarque son état et devient extrêmement en colère, mais Layla l'arrête, disant qu'Andrew connaît leur relation et lui conseille de ne pas agir de manière imprudente. Le lendemain, Smith perd le contrôle et attaque Andrew à l'école. Entraînant une intervention policière. Smith est arrêté. Quelques jours plus tard, lorsqu'il est libéré, Layla l'attend dehors, mais sa mère l'emmène, laissant Layla le cœur brisé. Layla décide d'appeler Andrew et organise une réunion. Elle lui révèle qu'elle a des enregistrements de l'endroit où il l'a agressé, menaçant de porter plainte à moins qu'il ne retire sa plainte contre Smith. Andrew, acculé, accepte. Les jours passent sans que Smith assiste au cours, ce qui fait sentir coupable à Layla d'avoir ruiné leur vie. Elle décide de déménager dans une autre ville pour recommencer. En faisant ses valises, Smith arrive en pleurant. En voyant ses bagages, il demande où elle va, et elle lui dit qu'elle a un train à 14h. Smith, le cœur brisé, la supplie à genoux de ne pas partir. Layla explique qu'il a un avenir brillant devant lui, l'exhortant à se concentrer sur ses études et sa carrière. Malgré le désespoir de Smith, Layla a pris sa décision. Smith rentre chez lui et s'effondre. Sa mère le console en disant que la vie n'est pas finie.
il y aura d'autres chagrins d'amour à l'avenir. Pendant ce temps, Layla relit la poésie qui a d'abord suscité ses sentiments pour Smith, et nous revenons à la scène du début de l'histoire. Smith aussi pleure profondément, restant confiné dans sa chambre. C'était peut-être la première fois qu'il ressentait véritablement un chagrin d'amour. Parfois, nous devons laisser certaines relations inachevées pour le bien des deux parties, car tout le monde n'obtient pas un monde parfait. Certains obtiennent la terre tandis que d'autres aspirent au ciel. Eh bien, ma question pour vous est, quand a été votre premier chagrin d'amour? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. À bientôt dans la prochaine vidéo.